Dans quelques jours, le général Mahamat Idriss Déby Itno prêtera serment ici au Tchad au terme d'une brillante élection où il a été hissé à la tête de l'État avec 61% des suffrages valablement exprimés. Une réussite qui vient ici tourner la page de la transition politique qu'il aura menée lui-même. Une période transitoire durant laquelle il aura su séduire les Tchadiens à travers des réformes politiques majeures, mais aussi à travers de grandes réalisations, notamment dans le cahier des grands chantiers qu'avait entamé le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, avant d'être brutalement arraché à la vie dans les épisodes sombres que l'on connaît. Et donc aujourd'hui, il est question pour nous, dans cette correspondance d'Afrique Média, de revenir sur le parcours du général Mahamat Idriss Déby Itno pour ce qui est de la transition politique qu'il a gérée, et également de comprendre tous les symboles de cette investiture qui interviendra dans les tout prochains jours ici au Tchad. Et pour commenter et en discuter, je suis avec Maître Janvier Momo qui nous a rejoint à N'Djamena au Tchad. Maître, merci à vous d'être présent. Bonsoir, bon après-midi, M. Guy Fondop. Un bonsoir particulier à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Un bonsoir tout aussi particulier au peuple tchadien avec l'atmosphère à N'Djamena. C'est comme si le président, le général Mahamat Idriss Déby Itno avait déjà prêté serment parce que quand vous regardez les populations, en dehors des panneaux publicitaires qui nous font savoir qu'il y a eu une élection présidentielle, on voit un calme total, une sérénité totale. Les gens vaquent à leurs occupations. Et nous pensons que pour revenir à cette élection, que le général Mahamat Idriss Déby Itno a fait une transition sans faute, c'est-à-dire une transition au cours de laquelle l'aspect sécurité a été sauvegardé, l'achèvement des chantiers amorcés par le défunt maréchal du Tchad, comme vous venez de le souligner, l'achèvement a été effectif, et puis surtout le combat pour une sorte de nationalisation ou de tchadisation de certaines ressources, notamment le pétrole. On a vu un général, Mahamat Idriss Déby Itno, qui était engagé véritablement vers un Tchad pour les Tchadiens. Et je pense que ça fait partie de l'un de ses slogans de campagne. Je lutte, je veux devenir chef de l'État parce que je veux que le Tchad appartienne aux Tchadiens. Alors, vous avez bien fait de rappeler les grandes réalisations qui ont été menées par le général Mahamat Idriss Déby Itno. On peut notamment citer le gaz de Doba, la centrale de production de gaz de Doba qui permet de générer de l'énergie électrique, qui fait qu'une ville comme Moundou aujourd'hui ne connaît quasiment plus de délestage. Un exemple, a-t-il dit, qui devrait être reproduit dans d'autres villes du Tchad en utilisant la ressource disponible pour pouvoir faciliter la vie des populations, permettre aux populations de pouvoir progresser. Alors, je voudrais que nous puissions d'abord, Maître Janvier Momo, commencer par les premières heures de cette transition. Certains doutaient. Vous étiez ici à N'Djamena quand le maréchal du Tchad a été arraché à la vie et voyant la jeunesse de Mahamat Idriss Déby Itno, certains doutaient de sa capacité à pouvoir être ferme, de sa capacité à pouvoir réformer même politiquement le pays et de stabiliser durablement et aussi et même loin de là d'arriver encore ici à la tête le moment venu. Alors vous, que pouvez-vous dire aujourd'hui du doute qui planait en ce moment-là et de ce que vous voyez actuellement? Vraiment, votre question, je vous remercie pour cette brillante question. Beaucoup ont effectivement douté, mais nous qui connaissions l'homme, nous qui connaissions l'homme des rangs, c'est-à-dire le militaire aguerri, nous qui connaissions l'histoire de cet homme, dans ce que j'ai souvent l'habitude de rappeler sur nos plateaux Afrique Média, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, c'est-à-dire les FATIM, M. Fondop. Vous savez, en 2013, lorsque le Mali est en passe de devenir un terroir acquis aux terroristes, il y a une faction de l'armée tchadienne qui s'est retrouvée au Mali. Et aux côtés du commandant en chef, qui était le général Bikimo, le commandant adjoint était naturellement le général Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, c'est eux qui ont sécurisé. Ils ont atteint les endroits les plus... c'est-à-dire les endroits qui avaient été jugés impossibles de pénétrer par l'armée malienne. Donc, l'homme, nous connaissions à l'époque l'opiniâtreté de l'homme sur le plan, sur le théâtre des opérations. Alors, et très souvent,
ce qu'on fait sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire l'engagement qu'on a sur le théâtre d'opération, où tu risques ta mort, M. Guy Fondop, si vous ramenez le même engagement dans un combat économique, dans un combat social, dans un combat culturel, avec la même hargne, avec la même force, il va de soi que vous allez réussir. Donc nous étions, pour revenir clairement à votre question, nous étions de ceux qui étaient optimistes. Je pense que nos téléspectateurs savent que nous étions les premiers à dire qu'une transition sous Mahamad Idriss Déby Itno, cet homme sur le terrain a prouvé de quoi lui et l'armée tchadienne sont capables s'il revient et adopte la même attitude, le même comportement, la même hargne. Je pense que le Tchad a un enfant sur qui il faut compter. Et nous voyons, ce sont les Tchadiens qui à 61% viennent le 6 mai dernier de plébisciter cet homme pour le positionner à la tête de leur pays. Il va prêter serment, je pense, le 23 mai. Et je pense que les Tchadiens, une fois de plus, auront l'occasion de juger le nouveau maçon au pied du nouveau mur qu'est l'ensemble des Tchadiens. Vous savez, la transition, c'est un pouvoir temporaire. Le pouvoir temporaire est terminé. À partir du 23 mai, le pouvoir naturel va commencer à s'exercer et les Tchadiens, les panafricanistes et les Africains vont continuer à juger cet homme. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il développe le Tchad, avec la même opiniâtreté, avec le même engagement d'homme des rangs pour hisser le Tchad au rang où nous le souhaitons, parce que le Tchad est un grand pays sur qui toute l'Afrique compte. Alors, Maître Janvier Momo, je vais revenir avec une image et des mots qu'on avait entendus. Vous et moi, nous étions ici à N'Djamena. Oui. Le maréchal Idriss Déby Itno, de regretter mémoire, nous a accordé un entretien au palais présidentiel. Oui. Et quand il était venu de répondre à la question, de savoir s'il avait quelques regrets concernant la façon dont il avait mené le pouvoir jusque-là, parce qu'on était à l'approche d'une élection présidentielle. Et on se souvient que le maréchal du Tchad avait dit que qu'une plus grande ouverture démocratique, une plus grande ouverture aurait peut-être été quelque chose qu'il aurait voulu associer à son parcours si jamais il lui avait été donné de refaire. Et d'ailleurs, il aspirait véritablement à un Tchad beaucoup plus ouvert, à un Tchad finalement où on met le consensus au centre. Exact. À côté de l'État fort, le consensus absolu. Est-ce qu'on va dire quelque part que le général Mahamad Idriss Déby Itno, qui s'est montré comme un homme de consensus, rappelez que ce sont des fédérations entières et des partis politiques ici au Tchad, d'associations qui ont demandé à ce qu'il soit candidat. Est-ce qu'on va dire que quelque part, il a su peut-être relever ce qui, pour le maréchal, était quelque peu parfois vu comme étant la chose qu'il fallait impérativement faire, à savoir toujours être assis avec tous les Tchadiens, avoir le dialogue permanent, la discussion permanente, mais en étant aussi un homme fort. Parce qu'il a su se montrer fort également. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que, pour répondre clairement, d'ailleurs, vous avez étayé au cours de votre question, vous avez étayé un certain nombre d'éléments. Je pense que le maréchal du Tchad avait un engouement pour le Tchad. Et je pense aussi que le maréchal du Tchad voulait un Tchad pour tous les Tchadiens. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque des velléités se déclenchaient dans une partie du Tchad, lui-même se déplaçait pour dire le Tchad du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes un et nous avons les mêmes enjeux, nous avons les mêmes défis et nous avons les mêmes espoirs. Donc maintenant, le général Mahamad Idriss Déby Itno arrive. Lorsque j'ai regardé la coalition, c'est-à-dire un certain nombre, la classe sociale, la classe politique, ceux qui, avant l'élection du 6 mai dernier, lui ont fait confiance, j'ai commencé à comprendre que les Tchadiens, pendant les 3 ans, ont eu le baromètre nécessaire pour juger celui qui présidera désormais aux destinées. Parce que quand vous regardez un ralliement, M. Fondop, de plus de 200 partis et associations, vous voyez que naturellement, l'homme, en tant que président de la transition, a conquis le cœur des Tchadiens. Et nous pensons que, pour finir, les Tchadiens doivent continuer à avoir l'espoir au général. Ils doivent avoir l'espoir à ce général parce que cette coalition est un signe qui renvoie à un signifié. Cela veut dire que quand vous regardez les couleurs
c'est-à-dire les couleurs politiques, quand vous regardez les couleurs régionales de ces coalitions, elles s'étendent dans tout le Tchad. Ce n'est pas seulement le Tchad du Nord, ce n'est pas le Tchad de l'Est, ce n'est pas le Tchad de l'Ouest, c'est l'ensemble des Tchadiens. Quand vous regardez la couleur, la coloration de tous ces mouvements qui se sont alliés à lui pour le porter à la tête de la présidence, cela redonne confiance parce que nous souhaitons qu'enfin le Tchad peut retrouver une véritable sécurité. Maintenant, vous parlez d'homme fort. Oui, homme fort il a été. Homme fort, il doit l'être. Parce que pour gouverner le Tchad, il faut naturellement être fort. Vous connaissez le Tchad, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle au Tchad les politico-militaires, M. Fondom, qui à chaque fois sont réactivés avec les relais de l'impérialisme et des ennemis du Tchad pour troubler la sécurité du Tchad. Et à ce niveau, naturellement, il faut un homme fort. C'est-à-dire, homme fort ne veut pas naturellement dire l'homme qui a la Kalachnikov en main, c'est-à-dire l'homme qui comprend les enjeux sécuritaires et qui peut organiser une contre-offensive d'où qu'elle vient pour ramener le Tchad à la paix qu'elle a besoin pour son développement. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure aussi de cette conquête, de cette guerre énergétique. Oui, mais M. Fondop, vous nous expliquez souvent avec toutes vos positions économiques qu'aucune perspective économique n'est possible sans énergie. Alors, lorsque vous avez la maîtrise de l'énergie, vous pouvez mettre sur la table maintenant le développement véritable qui passe par l'industrialisation. Vous savez, l'industrialisation a besoin toujours et toujours d'une énergie suffisante pour mettre les véritables industries de transformation sur pied. Et donc le général Mahamad Idriss Déby Itno, un homme de consensus, un homme de dialogue, mais également un homme ferme. On a l'habitude de parler d'une main de fer dans un gant de velours. Cela peut clairement représenter la stature du général Mahamad Idriss Déby Itno. Savoir discuter, il sait le faire. Savoir concilier, il sait le faire. D'ailleurs, Succès Masra a été candidat pour la toute première fois de sa vie à une élection présidentielle. On se souvient que ça n'avait pas toujours été le cas. Beaucoup qui étaient en exil au Qatar et parfois dans de nombreux autres pays se sont retrouvés, sont aujourd'hui ici à N'Djamena. Certains ont même travaillé dans l'actuel gouvernement, siègent dans le gouvernement actuel. Et donc finalement, est-ce qu'on va dire que définitivement, le général Mahamad Idriss Déby Itno, quelque part, ayant passé énormément de temps à côté de son père qui... le maréchal du Tchad qui disait finalement je n'aurais connu que la guerre et cela aurait quelque peu eu beaucoup d'influence sur sa façon de percevoir l'État, un État qui doit d'abord être ferme et que tout le monde doit respecter et un État qui doit être au-dessus de tout le monde. Est-ce qu'on va dire ici vraiment que finalement l'ouverture est là parce que la jeunesse triomphe ici et tout le monde est épanoui. Oui. La preuve en est que tout le monde est finalement allé aux élections. Tout le monde est allé aux élections et l'ensemble des Tchadiens que nous avons rencontrés souhaitent une seule chose. Premièrement, la paix. Et nous pensons que le maréchal a passé sa vie, comme vous l'avez dit, dans les luttes, dans des guerres. Nous ne souhaitons pas que cela continue. Parce que lorsqu'on est en guerre, on oublie le développement. Et un pays qui est en guerre ne peut pas véritablement s'intéresser à son économie, s'intéresser à l'ensemble d'éléments économiques qui vont permettre la relance dans un pays. Nous ne souhaitons pas les problèmes sécuritaires au général Mahamad Idriss Déby Itno et aux Tchadiens. Nous souhaitons que la paix règne entre politiciens, entre politico-militaires, et vous venez de le souligner. Beaucoup sont sortis du maquis, mais d'autres sont encore dans le maquis. C'est l'occasion pour nous, nous l'avons toujours fait, de leur demander de se rapprocher de leurs frères partout où ils se trouvent pour le véritable combat du Tchad, le combat pour la paix. Et on peut oser croire que cette paix durera le plus longtemps possible parce que rappelez qu'aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est apaisé, qui a été négocié, où les uns et les autres ont pu se mettre dans les starting blocks pour pouvoir peser afin que l'on puisse évaluer le poids de chacun des acteurs, afin que ces acteurs, le moment venu, puissent notamment rivaliser d'adresse au niveau des idées, afin de permettre que le Tchad puisse se développer. On peut par exemple citer Albert Pahimi Padaké qui a été candidat avec sa formation politique. On peut voir Succès Masra qui se positionne aujourd'hui comme étant le deuxième leader politique ici au Tchad. Il aurait pu ne pas participer, mais le général Mahamad Idriss Déby Itno a voulu que tout le monde soit là afin que les Tchadiens puissent avoir
la meilleure panoplie de choix possibles afin d'être capable de se sentir représenté dans les actions d'un ou d'un autre candidat et le moment venu dans les élections locales, de pouvoir de se faire représenter en votant localement pour le candidat de leur choix. Aujourd'hui, on ne voit pas qui aurait été exclu finalement de ce processus électoral. Je pense que le code électoral a été clair, les conditions ont été respectées. Certains candidats qui n'ont pas satisfait aux conditions naturellement ne pouvaient pas se présenter, mais l'essentiel, pour ne pas dire les 90% sollicités, sont allés aux élections. Comme vous le dites, d'autres défis restent, les législatives et les municipales. Ce sont d'autres grands défis qui restent, mais nous avons félicité la présence des candidats tant féminin que masculin. N'oubliez pas Madame Lydie Biasemda qui est une grande routière de la politique au Tchad. Elle fait tout, ses dossiers sont toujours complets parce qu'il y a une autre dont le certificat médical n'a pas été dressé par les médecins tchadiens et elle s'est vue, ce qui n'est pas conforme au code électoral tchadien. Mais je pense que les Tchadiens, hommes et femmes, sont allés aux élections en tant que candidats et en tant qu'électeurs et électrices. Parfaitement. Et donc, le lendemain de cette transition n'est pas à craindre parce que le pays a été pacifié, tout a été négocié de façon consensuelle et le général Mahamad Idriss Déby Itno prêtera donc serment. Après ce serment, ce sera très certainement les élections locales où les formations, les coalitions que l'on a vues lors de cette présidentielle vont se retrouver une fois de plus devant les Tchadiens très certainement pour demander les représentants locaux, pour demander aux Tchadiens de désigner parmi eux les parlementaires qui iront pour que la discussion politique continue, loin des armes bien sûr, pour que le Tchad puisse se construire dans la contradiction. Il aime bien le dire, le général Mahamad Idriss Itno, mais également dans le respect de l'État, avec un État fort qui peut garantir la sûreté et la sécurité de tous. Il l'a prouvé qu'un État fort a besoin des hommes forts, où les hommes forts doivent être dans des États forts. Et je pense que ce soit à l'intérieur qu'aux frontières, aujourd'hui, je pense que le Tchad est sur le chemin de la conquête de cette sécurité, M. Fondab, dont nous revenons toujours. Parce que lorsque vous regardez le cycle de développement de tous les États du monde, aucun ne s'est développé dans la tourmente sécuritaire. C'est toujours dans l'inquiétude sur le plan sécuritaire. Donc, nous avons besoin de cette quiétude et nous pensons que le général Mahamad Idriss Déby Itno est l'homme de la situation. D'ailleurs, ce sont les Tchadiens qui l'ont dit, ce n'est pas nous. Ce sont les Tchadiens qui l'ont plébiscité à plus de la moitié absolue, parce qu'à 61%, nous pensons que c'est une large majorité des Tchadiens qui disent: Monsieur Mahamad Idriss Déby Itno, le général Mahamad Idriss Déby Itno, nous vous confions le destin de notre pays. Je pense que ça sera fait le 23 mai prochain. Ce sera donc fait le 23 mai prochain et la ville de N'Djamena qui paisiblement attend cette investiture du général Mahamad Idriss Déby Itno. Rappelez qu'au plan sécurité, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de coupure d'Internet ici au Tchad pour la publication des résultats. Il n'y a pas eu de publication nocturne de résultats par le Conseil constitutionnel, comme cela se voit dans de nombreux pays africains. Tout se fait en pleine journée. Aucun mort signalé, ni durant la campagne électorale, ni pendant la publication des résultats, à part quelques incidents liés notamment à certains qui avaient un peu trop fêté, malheureusement, et cela a conduit à quelques dérapages. Mais dans le cadre du processus en lui-même, aucun incident à signaler. Et donc, N'Djamena, calmement, en toute quiétude, attend l'investiture du général Mahamad Idriss Déby Itno. Dans la quiétude totale, le 23 mai, une autre date historique pour le Tchad. Le Tchad verra son destin confié au général Mahamad Idriss Déby Itno, dont le patronyme n'a rien à voir avec l'élection qui s'est passée. Il s'est présenté en tant que Tchadien, pas en tant que fils du maréchal Idriss Déby Itno. Il s'est présenté en tant que Tchadien et ses compatriotes tchadiens lui ont donné la possibilité de les gouverner, de gérer le Tchad et surtout de gagner ce que le Tchad a besoin, c'est-à-dire entrer dans la sphère des pays véritablement qui maîtrisent toutes les manettes de son développement. C'est-à-dire quoi, M. Fondop? C'est-à-dire que le Tchad, un pays qui doit produire sa propre richesse et la partager entre ses enfants. Et donc, investiture attendue ici à N'Djamena du général Mahamad Idriss Déby Itno. Une investiture qui intervient, on va encore le rappeler, dans un contexte général
d'apaisement, de conciliation. Rappelez que quand vous étiez ici à N'Djamena en 2021, quand malheureusement, de très regrettée mémoire, le maréchal du Tchad est tombé, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, déjà les bruits de bottes aux frontières étaient là pendant même le processus et on ne pouvait pas dire que on n'était pas dans cet état de configuration. Déjà au soir du 10 avril 2021, on signalait que les FARC avaient fait une incursion à l'intérieur du territoire du Tchadien à partir du sud de la Libye, c'est-à-dire le Front pour la Défense et la Concorde du Tchad. Donc en pleine élection, il y avait déjà un défi sécuritaire et nous étions loin d'imaginer que ce défi sécuritaire emportera l'une des personnes les plus estimées sur le plan de la défense des États africains, le maréchal Idriss Déby Itno, de très regrettée mémoire parce que lorsqu'il nous a reçus le 12 avril, avant de tomber sous les balles au front le 19 avril, il a dit ceci: le Tchad va entrer dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère de sa sécurité ou jamais. Malheureusement, le destin a choisi et aujourd'hui, les Tchadiens ont passé l'éponge dessus. Maintenant, on va regarder à partir du 23 mai 2024 ce que le général Mohamed Idriss Déby Itno fera de ce grand Tchad, fera de ce pays qui a 1 million de kilomètres carrés, fera de ce pays qui a près de 15 millions d'habitants, fera de ce pays qui regorge les matières premières nécessaires pour son développement. Comment le général Mohamed Idriss Déby va manager les Tchadiens? C'est ce qui est plus important pour nous et nous pensons que le défi est lancé et s'il se comporte comme nous le connaissons en homme de rang, je pense que le Tchad est bien parti pour relever le défi. Parfaitement. Maître Janvier Momon est donc rappelé que le général Mohamed Idriss Déby Itno qui a su donc sécuriser les frontières du Tchad en agissant au-delà même des frontières du Tchad avec des frappes notamment en Libye, des frappes anticipatives. Aujourd'hui, il dispose de son propre système de défense, de son propre système de surveillance aérienne pour être sûr d'avoir le renseignement complet à chaque soir avant de dormir et savoir, et aussi d'un système d'anticipation avec des drones notamment qui portent des missiles, qui peuvent anticiper sur les menaces. Plus besoin de demander à une certaine force étrangère présente ici au Tchad de renseigner. Aujourd'hui, le général a doté le Tchad des moyens de renseignement suffisants et aussi des moyens opérationnels qui permettent d'anticiper sur les menaces. Donc on peut très clairement vous dire que cette investiture se tient ici au Tchad en toute sécurité, en toute quiétude. Et les Africains sont attendus. De nombreux chefs d'État du continent sont annoncés ici, notamment le président Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui a été un très très grand acteur dans la médiation, dans la réconciliation nationale ici au Tchad. Il y a aussi d'autres chefs d'État du continent qui sont attendus, surtout aussi de l'Afrique centrale, qui sont attendus pour cette belle investiture. Alors, à la bonne élection se succède la bonne prestation des serments. Je pense que la présence des chefs d'État, chefs de gouvernement accrédités à N'Djamena pour cette grande cérémonie va prouver, s'il en fallait encore, M. Fondop, que l'homme a été élu dans de très bonnes conditions. D'abord, les recours qui ont été faits après les élections ont été vidés par l'instance électorale suprême. Nous pensons que la quiétude, elle n'est pas seulement politique, elle l'est aussi sur le plan sécuritaire, comme vous venez de le dire. La conquête de l'indépendance sécuritaire, M. Fondop, passe par la maîtrise des éléments sécuritaires. C'est-à-dire que lorsqu'on a des difficultés dans un pays, il ne faut pas toujours avoir l'habitude d'appeler un partenaire pour dire « viens m'assister, viens me prêter main forte à tel niveau parce que je ne parviens pas ». Donc, en dotant le Tchad, la République du Tchad, de tous ces éléments sécuritaires, je pense que c'est le début de la conquête de la véritable indépendance sécuritaire. Donc, les pairs africains, les chefs d'État africains seront à la cérémonie du 23. Ils vont venir pour davantage donner la force à cette cérémonie, accompagner les Tchadiens parce que ceux qui ont plébiscité, ceux qui ont voté leur chef d'État sont les Tchadiens, ce sont les premiers invités. Les chefs d'État vont venir pour éclairer davantage cette cérémonie et dire au président tchadien, chers collègues, alors nous sommes venus pour te féliciter et pour féliciter aussi le peuple tchadien et te dire bonne chance pour
les 5 prochaines années à venir. Merci beaucoup à vous, Maître Janvier Momo. Rappelez que c'est une cérémonie qui sera à suivre en direct sur les antennes de la télévision panafricaine. Et rappelez que le Tchad est donc le champion des transitions, on va le dire, au Sahel. C'est la toute première transition politique des pays de cette bande sahélo-saharienne qui ont été confrontés à des défis sécuritaires et également à des défis de changement anticonstitutionnel. C'est le premier pays qui termine donc sa transition ayant déjà sécurisé les 100% de son territoire, et tout cela va être certainement dit et redit lors de cette prestation de serment ici à N'Djamena. Maître Janvier Momo. Nous félicitons le peuple tchadien, nous félicitons l'armée tchadienne, la puissante armée tchadienne d'avoir concouru, d'avoir aidé et surtout d'avoir assisté le président dans ses objectifs, à l'époque président de transition, dans ses objectifs de sécurisation du Tchad, dans ses objectifs d'apporter la véritable paix au Tchad et dans ses objectifs de mettre les frontières du Tchad désormais en toute sécurité. Je pense que l'essentiel a été fait en attendant de voir ce qui adviendra après le 23 mai. Mais pas ce qui adviendra parce que nous doutons des défis sécuritaires, non. Ce qui adviendra, c'est tout l'espoir qui est déposé sur les épaules du jeune président Mohamed Idriss Déby Itno. Cet espoir suscite beaucoup de regards, M. Fondop. Chacun a envie de le regarder, chacun a envie de voir ce qu'il fait, ce qu'il va faire de ce gros pouvoir que le peuple tchadien a déposé sur ses épaules. Et dans cet espoir, nous pensons qu'il ne va pas oublier 3 éléments fondamentaux. Le social, l'économique et surtout la sécurité. Merci beaucoup à vous, Maître Janvier Momo. On reste à N'Djamena et on vous retrouve très vite avec d'autres nouvelles à travers d'autres décrochages, toujours en direct. À très vite.